L'enfer. Certains l'imaginent comme un torrent luminescent de lave à perte de vue jonché de damnés, hurlant pour l'éternité. D'autres comme un éternel vide, sans l'espoir d'une échappatoire. Pour moi, l'enfer est bien plus vicieux que cela. La façon dont je le conçois pour les âmes les plus perfides et les plus basses que l'humanité ait connues est autrement plus odieuse. Imaginez, un damné ayant commis les pires crimes sur terre rend son dernier souffle. Une seconde, il est sur terre, la suivante, il se retrouve plongé dans le noir quasi complet, avec une simple lueur mettant en évidence une chaise. À peine a-t-il le temps de comprendre ce qu'il se passe, qu'il est projeté par une force inconnue et irrésistible, jusqu'à la chaise et y est contraint de s'asseoir. Là, pour les 7 prochains jours, il sera contraint de subir les tortures les plus douloureuses qu'il n'ait jamais pu connaître. À chaque coupure, à chaque os brisé, son corps se met immédiatement à cicatriser comme par magie, juste suffisamment pour préserver les nerfs et lui permettre de ressentir à nouveau la douleur à son plein potentiel. Après des dizaines d'heures d'agonie, les poignets qui le retenaient à la chaise se lèvent et il a un choix. Rester assis et continuer à se faire torturer, ou bien se lever et se diriger vers une porte qui vient d'apparaître en face de lui. S'il choisit la seconde option, son tortionnaire stoppera immédiatement ce qu'il faisait et laissera le passage damné. Une fois la porte passée, une pièce circulaire agréablement illuminée se présentera à lui. Pendant les 24 prochaines heures, il ne ressentira aucunement la douleur ni aucun malaise, juste un parfait bien-être. Quand le décompte se termine, une autre porte apparaît. Il se retrouve à nouveau projeté sur une chaise et la torture reprend de nouveau. Cette fois-ci, un peu plus douloureuse que la torture précédente. La durée jusqu'à la prochaine pause salvatrice sera la même, 7 jours. Mais maintenant, notre compagnon d'infortune sait que après les 24 heures de repos, il sera soumis à de nouvelles tortures encore plus douloureuses. Alors il fait un choix qui lui déchirera son âme et l'accablera. Il restera assis de son plein gré et sera torturé pour l'éternité. Car si Sartre disait « l'enfer, c'est les autres », moi je lui réponds « l'enfer, c'est d'avoir le choix, mais de ne pas pouvoir choisir ».